Les gens sont souvent un peu dépourvus et je pense qu'en effet, pouvoir avoir recours à une association spécialisée en plus dans les glioblastomes, je pense que ça peut être très très important et aidant pour eux et puis aussi pour nous, pour le lien. Je suis le docteur Marie Charissou, je suis oncologue radiothérapeute dans le service de radiothérapie à l'ICM, qui est l'Institut de cancérologie de Montpellier. La radiothérapie, c'est le traitement des cancers par les rayons. C'est un traitement majeur de la prise en charge des patients en cancérologie. Les rayons sont délivrés par un appareil qu'on appelle un accélérateur linéaire de particules. Ces rayons sont des photons et ce sont donc des rayonnements qui vont de manière indolore et invisible traverser la peau du patient pour aller dans la zone à traiter, détruire les cellules cancéreuses. Une séance de radiothérapie nécessite un processus assez complexe. Donc, il y a tout d'abord la consultation d'annonce par le radiothérapeute, où il va donc reparler au patient du diagnostic, de la prise en charge proposée, expliquer les bénéfices attendus de la radiothérapie ainsi que les effets secondaires possibles. Au moment de la consultation d'annonce de radiothérapie, il est vraiment souhaitable que le patient soit accompagné d'une personne de la famille, d'un aidant, d'une personne de confiance pour vraiment que la prise en charge soit parfaitement entendue et comprise. Ensuite, la première étape importante pour la radiothérapie est ce qu'on appelle le repérage. C'est un scanner, donc on appelle de repérage ou de simulation ou de centrage. C'est ce jour-là où on va décider de la position du patient. Cette position devra être rigoureusement reproduite à chaque séance. Sur les irradiations de la tête et du cou, un masque est réalisé sur le visage du patient. Et ce masque va être attaché à la table de radiothérapie pour pouvoir immobiliser la tête du patient pendant les quelques minutes du rayonnement. La séance de radiothérapie elle-même va durer autour de 10 minutes et ce traitement est totalement indolore et le patient n'est pas radioactif après la séance. Donc la radiothérapie peut entraîner des effets secondaires donc pendant les rayons. Ces effets pour la radiothérapie cérébrale sont évidemment très différents d'un patient à l'autre et dépendent de la localisation de la tumeur. Mais un des effets assez fréquents est la fatigue. C'est une fatigue qui va s'installer au fur et à mesure des séances, qui peut être très différente d'un patient à l'autre. Il peut y avoir aussi donc, une perte localisée des cheveux qui est réversible, mais qui peut mettre quelques mois pour rentrer dans l'ordre. Si les patients présentent des symptômes avant les rayons, comme des diminutions de la motricité ou de la sensibilité ou des problèmes de langage, des problèmes d'épilepsie, ces effets peuvent provisoirement être augmentés pendant la radiothérapie. En cas d'augmentation de ces symptômes, le médecin, évidemment, verra le patient et pourra mettre en place des traitements spécifiques pour le soulager et faire résorber les symptômes. Donc, le protocole Stupp est le traitement standard international de prise en charge donc, des glioblastomes, qu'ils aient été opérés ou seulement biopsiés. Donc, Stupp, c'est le nom de l'oncologue qui a coordonné l'essai thérapeutique. Et cet essai, en 2005, a montré une augmentation de l'espérance de vie chez les patients qui avaient le traitement combiné radiochimiothérapie puis chimiothérapie d'entretien par temozolomètre. Alors la radiothérapie stéréotaxique, c'est une technique de radiothérapie qui permet de délivrer une dose plus forte par séance que la radiothérapie conventionnelle 5 jours par semaine sur plusieurs semaines, et ce dans un volume plus réduit et avec donc une très haute précision, et tout en aussi épargnant au maximum les tissus sains. Dans le glioblastome, ce n'est pas un traitement de première intention, c'est un traitement qu'on utilise en général en cas de récidive et qui peut être donc fait seul ou accompagné de traitements de chimiothérapie ou de thérapie ciblée.
Et ce traitement est décidé au cas par cas en réunion de concertation pluridisciplinaire. On voit bien que les patients ils sont quand même très, et leurs familles très affectées. Hein, ça, c'est indéniable. Il y a un changement total de vie. Et les gens sont souvent un peu dépourvus. Et je pense qu'en effet, pouvoir avoir recours à une association spécialisée en plus dans les glioblastomes, je pense que ça peut être très, très important et aidant pour eux et puis aussi pour nous, pour le lien.